Testament de Lévi, sainteté, justice et vocation sacrée. Il était en bonne santé lorsqu'il les appela, mais il lui avait été révélé qu'il allait mourir. Lorsqu'ils furent tous réunis, il leur dit : « Moi, Lévi, je suis né à Charan et j'arrivais avec mon père à Sichem. J'étais un jeune homme d'environ 20 ans. C'est alors qu'avec Siméon, j'exerçais la vengeance sur Hamor à cause de Dina, notre sœur. Tandis que je faisais paître les troupeaux à Abel-Mahoul, un esprit de compréhension venant du Seigneur me saisit, et je vis tous les hommes marcher dans la tromperie. Le péché dressait des murs et l'injustice s'installait dans les tours. Je fus affligé à cause de la race des fils de l'homme, et je priai l'Éternel pour que je sois délivré. Alors le sommeil m'envahit, et je vis une haute montagne sur laquelle j'étais. Et voici les cieux s'ouvrirent, et un ange du Seigneur me parla : « Lévi, Lévi, entre. » J'entrai dans le premier ciel, et j'y vis beaucoup d'eau en suspension. Et je vis de nouveau un second ciel, beaucoup plus brillant et plus resplendissant, car il était d'une hauteur incommensurable. Je dis à l'ange : « Pourquoi ces choses sont-elles ainsi ? » L'ange me dit : « Ne sois pas étonné, car tu verras un autre ciel plus éclatant et incomparable. Et quand tu seras monté là, tu te tiendras près du Seigneur, tu seras son sacrificateur, et tu annonceras ses mystères aux hommes, tu annonceras celui qui va racheter Israël. Par toi et par Juda, le Seigneur sera vu des hommes. Ta vie proviendra de la subsistance de l'Éternel, il sera pour toi comme un champ et une vigne, comme un fruit, comme de l'argent et de l'or. Écoute donc ce qui concerne les cieux qui ont été montrés. Le plus bas est obscur pour cette raison, il voit toutes les injustices des hommes. Elle contient du feu, de la neige et de la glace pour le jour déterminé par le juste jugement de Dieu. Et en elle se trouvent tous les esprits de ceux qui sont envoyés pour punir l'humanité. Au plus haut des cieux habite la gloire, et la plus grande, dans le lieu très saint supérieur à toute sainteté. Hébreux 9, 3 à 4. Là sont avec lui les archanges qui servent et offrent au Seigneur des sacrifices propitiatoires pour tous les péchés d'ignorance des justes. Luc 23, 33, 34. Ils présentent au Seigneur une offrande agréable, d'odeur, une offrande raisonnable et non sanglante. Dans le ciel au-dessus d'eux se trouvent les messagers qui portent les réponses aux anges de la présence du Seigneur. Là sont avec lui les trônes et les autorités. Là sont offertes les louanges à Dieu pour toujours. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous regarde, nous tremblons tous. Les cieux, la terre et les abîmes tremblent devant sa majesté. Mais les fils des hommes insensibles à ces choses pêchent et provoquent la colère du Très-Haut. Sachez donc que le Seigneur jugera les fils de l'homme, car même lorsque les pierres se fendront, lorsque le soleil s'éteindra, lorsque les eaux tariront, lorsque le feu sera étouffé, lorsque toute la création sera bouleversée, lorsque les esprits invisibles disparaîtront et que le séjour des morts ravira ses dépouillés par la permission du Très-Haut, les hommes incrédules encore persisteront dans leurs méfaits, c'est pourquoi ils seront condamnés. Le Très-Haut a exaucé ta prière afin que tu sois délivré de l'iniquité et que tu deviennes son fils ministre et sacrificateur devant lui. Tu allumeras la lumière de la connaissance en Jacob, et tu seras comme le soleil pour toute postérité d'Israël. La bénédiction te sera donnée à toi et à toute ta postérité jusque par la compassion de son Fils. L'Éternel visite toutes les nations pour toujours, et que tes fils mettent la main sur lui pour le clouer au poteau. C'est pourquoi un conseil et de l'intelligence t'ont été donnés afin que tu instruises tes fils sur ce sujet. Car ceux qui le bénissent seront bénis, et ceux qui le maudissent seront détruits. En ce moment même, l'ange m'ouvrit les portes du ciel, et je vis le Saint Très-Haut assis sur le trône.
Il me dit, Lévi, je t'ai donné la bénédiction du sacerdoce jusqu'à ce que je vienne et que j'habite au milieu d'Israël. L'ange me ramena sur la terre, me donna un bouclier et une épée et me dit, vengez Sichem à cause de Dina, votre sœur, et je serai avec vous, car l'Éternel m'a envoyé. En ces temps-là, j'exterminerai les fils d'Amor, comme il est écrit dans les tables des pères. Je lui dis, Seigneur, enseigne-moi ton nom, afin que je t'invoque au jour de la détresse. Et il dit, je suis l'ange qui intercède pour la nation d'Israël, afin qu'elle ne soit pas battue. Après cela, je me suis réveillé et j'ai béni le Très-Haut. Comme j'allais vers mon père, je trouvai un bouclier d'airain. C'est pourquoi le nom de la montagne est Aspis, qui est près de Gébal, à droite d'Abima. Et je gardais ces paroles dans mon cœur. Alors je conseillai à mon père et à Ruben de dire aux fils de Hamor de se faire circoncire, car j'étais rempli de zèle à cause de l'abominable chose qu'ils avaient faite à ma sœur. J'ai détruit Sichem le premier, et Siméon a détruit Hamor. Mes frères sont venus et ont détruit cette ville par l'épée. Mon père, ayant appris cela, fut irrité et attristé, car il s'était fait circoncire et était mort. C'est pourquoi il nous a ignorés dans ses bénédictions. Nous avons donc péché en faisant cela contre son avis, et il est tombé malade ce jour-là même. Mais je vis que la sentence de Dieu était coupable, car il avait voulu faire à Sarah et à Rebecca ce qu'il avait fait à Dina, notre sœur. Mais l'Éternel les en empêcha. Ils persécutèrent Abraham lorsqu'il était nomade, et ils harcelèrent ses brebis lorsqu'elles étaient enceintes, et ils maltraitèrent Éblahan, qui était né dans cette maison. C'est ainsi qu'ils traitèrent les nomades, enlevant leurs femmes et les tuant. Mais la colère de Dieu vint sur eux. Je dis à Jacob mon père, c'est par toi que l'Éternel réduira à néant les Cananéens, et qu'il donnera leur pays à toi et à ta postérité après toi. Car désormais Sichem sera appelée la ville des insensés, car on se moque d'un insensé, ainsi nous sommes moqués d'eux. Car en déshonorant ma sœur, ils ont commis une infamie en Israël. Et nous partîmes de là et arrivâmes à Bethel. Là je vis de nouveau la même vision que la première fois, après que nous y fûmes 70 jours. Puis je vis 7 hommes vêtus de blanc, qui me disaient, lève-toi, revêt le vêtement du sacerdoce, la couronne de justice, l'oracle de l'intelligence, le manteau de la vérité, et la cuirasse de la foi, la tiare pour la tête, et le cerceau de la puissance prophétique. Chacun d'eux en prit un, le mit sur moi et dit, désormais, sois sacrificateur, toi en toute postérité. Le premier moignit d'huile sainte et me donna un bâton. Le second me lava dans une eau pure, me fit manger du pain et du vin saint, et me revêtit d'un vêtement saint et glorieux. Le troisième me revêtit d'un vêtement de lin semblable à une éphod. Le quatrième met autour de moi une ceinture semblable à de la pourpre. La cinquième m'a donné une branche d'olivier riche. Le sixième a placé une couronne sur ma tête. Le septième posa sur moi le diadème sacerdotal et remplit mes mains de parfum, afin que je sois sacerdotal pour le Seigneur Dieu. Ils me dirent, Lévi, ta postérité sera divisée en 3 charges, en signe de la gloire du Seigneur qui vient. Matthieu 13, 33. Le premier sort sera grand, il n'y en aura pas d'autre qui soit plus grand que lui. Le second sera dans la fonction sacerdotale, mais au troisième sera donné un nom nouveau, car de Juda s'élèvera un roi qui établira un nouveau sacerdoce, selon l'exemple des nations, pour ce peuple et pour toutes les nations. Apocalypse 2, 17, Hébreux 7, 11, 17. Sa présence est bien aimée comme un prophète du Très-Haut, un descendant d'Abraham, notre père. Toi et ta postérité aura tout ce qui est désirable en Israël. Vous mangerez de tout ce qui est agréable à voir, et ta postérité participera à la table du Seigneur.
Matthieu 24, 44, 45. Parmi eux seront des sacrificateurs, des juges et des scribes, et c'est par leur ordre que le sanctuaire sera dirigé. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était comme le premier rêve. Et j'ai aussi caché cela dans mon cœur, et je ne l'ai annoncé à aucun homme sur la terre. 2 jours plus tard, Judas et moi, nous allâmes avec notre père Jacob vers Isaac, notre grand-père. Le père de mon père me bénit selon la vision que j'avais eue, mais il ne voulut pas venir avec nous à Béthel. Lorsque nous fûmes arrivés à Béthel, mon père Jacob eut une vision me concernant selon laquelle je serais prêtre. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Hébron pour y demeurer. Il se levait de bon matin et payant par mon entremise la dîme de tout au Seigneur. Isaac m'appelait sans cesse pour me rappeler la loi de l'Éternel comme l'ange me l'avait montré. Et il m'a enseigné la loi du sacerdoce, les sacrifices, les holocaustes, les offrandes volontaires des prémices, les offrandes de salut. Il m'informait chaque jour, s'occupait de moi et il me disait « Gardez-vous de l'esprit de dissolution, car il est toujours en activité et il souillera le sanctuaire par votre descendance. C'est pourquoi pendant ta jeunesse, prends une femme irrépréhensible et sans profanation, qui ne soit pas issue d'une famille étrangère. Avant d'entrer dans le sanctuaire, baigne-toi pendant que tu sacrifies, lave-toi quand le sacrifice est terminé, lave-toi de nouveau. Présentez au Seigneur les 12 arbres qui ont des feuilles comme Abraham me l'a enseigné, et de tout animal vivant et pur et de tout oiseau, offrez un sacrifice à l'Éternel. De tous vos prémices et votre vin, offrez les prémices en sacrifice au Seigneur Dieu, salez avec du sel chaque offrande sacrificielle. Et maintenant, mes enfants, observez les choses que je vous ai commandées, car je vous ai rapporté ce que j'ai entendu de mes pères. Voici, je suis exempt de tout reproche pour votre impiété et pour toute transgression que vous pourriez commettre, jusqu'à la consommation des siècles, en séduisant Israël et en fomentant au milieu d'eux de grands maux contre l'Éternel. Vous commettrez l'iniquité en Israël et Jérusalem ne pourra plus supporter votre méchanceté. Le voile du temple se déchirera et il ne couvrira plus vos infamies. Vous serez dispersés comme des captifs parmi les nations, où vous serez un objet d'opprobre et de malédiction. Car la maison que l'Éternel choisira s'appellera Jérusalem, comme le dit le livre d'Hénoch le juste. J'avais 28 ans lorsque j'ai pris une femme, elle s'appelait Melcha. Elle conçut et enfanta un fils, et je lui donnai le nom de Gersom, parce que nous étions étrangers dans le pays. Et je vis que quant à lui, il ne serait pas au premier rang. Et Kehat naquit dans la 35e année de ma vie, avant de lever le soleil. Et je le vis dans une vision debout sur les hauteurs au milieu de l'assemblée. C'est pourquoi je l'ai appelé Kehat, c'est-à-dire prince de la majesté et de la réconciliation. Elle m'enfanta un 3e fils, Merari, dans la 40e année de ma vie. Et comme sa mère l'avait enfanté avec beaucoup de douleur, je l'appelais Merari, ce qui signifie amertume. Yokebed. J'avais presque fini là. Yokebed naquit en Égypte la 64e année de ma vie, car j'étais alors fort considéré par mes frères. Et Gersom prit une femme qui lui enfanta Lomé et Sémeï. Les fils de Kehat furent Amram, Issachar, Hébron et Osée. Les fils de Merari étaient Mouli et Moïse. Le 94e année, Amram prit pour femme Jochébed, ma fille, car lui et ma fille étaient nés le même jour. J'avais 8 ans lorsque je suis entré dans le pays de Canaan et 18 ans lorsque j'ai tué Sichem. À 19 ans, j'ai exercé le sacerdoce. À 28 ans, je me suis marié et à 48 ans, je suis entré en Égypte. Voici mes enfants, vous êtes la 3e génération
Joseph mourut à 118 ans. Et maintenant, mes enfants, je vous commande, craignez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et marchez selon sa loi dans l'intégrité. Enseignez aussi les lettres à vos enfants, afin qu'ils aient de l'intelligence toute leur vie, et lisant sans cesse la loi de Dieu. Car quiconque connaît la loi de Dieu sera honoré partout où il ira et ne sera pas un étranger. Il se fera beaucoup plus d'amis que ses parents, et beaucoup d'hommes voudront le servir et entendre la loi de sa bouche. C'est pourquoi, mes fils, pratiquez la justice sur la terre, afin que vous la trouviez dans le ciel. Semez le bien dans votre âme, et vous le trouverez dans votre vie. Si vous semez le mal, vous récolterez tous les malheurs et toutes les tribulations. Acquérez la sagesse dans la crainte de l'Éternel, car si la captivité survient, si des villes et des territoires sont dévastés, si l'argent, l'or et tous les biens sont perdus, rien ne peut ôter la sagesse du sage, si ce n'est l'aveuglement, l'impiété et l'obstination du péché. Car si quelqu'un se préserve de ses mauvaises actions, sa sagesse sera glorieuse, même parmi ses adversaires. Elle deviendra une patrie en terre étrangère et une amie au milieu de ses ennemis. Celui qui enseigne de bonnes choses et qui les pratique sera assis avec les rois comme Joseph, mon frère. Et maintenant, mes enfants, je sais que par les écrits d'Enoch, qu'à la fin des temps, vous agirez impiétement contre le Seigneur, mettant la main sur toutes sortes de mauvaises actions à cause de vous. Vos frères seront humiliés, et vous serez un objet de moquerie parmi toutes les nations. Car votre Père Israël est pur de toutes les impiétés des principaux sacrificateurs qui ont posé les mains sur le Sauveur. Comme le ciel est pur au-dessus de la terre, vous serez les flambeaux d'Israël, comme le soleil et la lune. Car que feront toutes les nations si vous vous enfoncez dans les ténèbres et de l'impiété? Vous attirerez la malédiction sur notre nation, parce que vous voulez anéantir la lumière de la loi qui vous a été donnée pour éclairer tout homme, en enseignant des commandements contraires aux justes ordonnances de Dieu. Vous pillez les offrandes de l'Éternel, vous dérobez de sa part les meilleurs morceaux, vous les mangez avec mépris avec les prostituées. Vous enseignez les commandements de l'Éternel par désir de lucre et le luxe, vous profanez les femmes mariées, vous fréquentez les prostituées et les adultères, vous prenez pour femmes des païennes, et vos relations sexuelles seront comme celles de Sodome et de Gomorrhe. Vous vous enflirez d'orgueil à cause de votre sacerdoce, vous vous enorgueillerez non seulement selon des critères humains, mais contre les commandements de Dieu. Vous vous moquerez des choses sacrées avec mépris et avec moquerie. C'est pourquoi le sanctuaire que l'Éternel a choisi deviendra un désert à cause de vos impuretés, et vous serez captifs parmi toutes les nations. Tu seras pour eux un objet d'horreur, tu recevras l'opprobre et une humiliation éternelle par le juste jugement de Dieu. Tous ceux qui te haïssent se réjouiront de ta destruction, et si vous n'aviez obtenu miséricorde par Abraham, Isaac et Jacob nos pères, il ne resterait pas un seul de vos descendants sur la terre. Or, je sais que pendant 70 semaines, vous vous égarerez, vous profanerez le sacerdoce et vous suivrez les autels des sacrifices, vous anéantissez la loi et vous annulez les paroles des prophètes par votre méchanceté. Vous persécutez les justes et vous haïssez les hommes pieux, vous méprisez la parole des fidèles. Si quelqu'un renouvelle la loi par la puissance du Très-Haut, vous le traiterez de trompeur, et finalement vous complotez de le faire mourir sans discerner sa supériorité. Par votre méchanceté, vous faites retomber sur vos têtes le sang innocent. Matthieu 26, 14 à 16, 27, 3 à 5, 24, 25, 62, 64. Je vous le dis, à cause de lui, vos sanctuaires seront détruits. Tu n'auras pas de lieu pur, mais tu seras un objet de malédiction et de dispersion parmi les nations, jusqu'à ce qu'ils aient de nouveau égard pour toi et qu'ils te recueillent avec compassion. Puisque vous avez entendu parler des 70 semaines,
Écoutez aussi ce qui concerne le sacerdoce. À chaque jubilé, il y aura un sacerdoce. Au premier jubilé, le premier qui sera oint pour le sacerdoce sera grand, et il parlera à Dieu comme à un père, et son sacerdoce sera pleinement satisfaisant pour le Seigneur, et au jour de sa joie, il se lèvera pour le salut du monde. Au second jubilé, l'oint sera conçu dans la douleur du bien-aimé, et son sacerdoce sera loué et glorifié pour tous. Le troisième prêtre sera saisi de chagrin, et le quatrième sacerdoce sera avec souffrance, car l'injustice lui sera imposée avec une grande injustice, et tout Israël haïra chacun son prochain. Le cinquième sera plongé dans les ténèbres, de même le sixième et le septième. Au septième jour, il y aura une souillure telle que je ne puis la décrire devant les hommes, car ceux qui font ces choses sont intelligents. C'est pourquoi ils seront emmenés en captivité, ils seront pillés, leurs terres et leurs biens seront volés. En la cinquième semaine, ils retourneront au pays de leur désolation et ils rétabliront la maison de l'Éternel. Dans la septième semaine, ils viendront des sacrificateurs idolâtres, adultères, avides d'argent, hautains, sans loi, voluptueux, pédérastes, qui se livrent à la bestialité. 2 Timothée 3, 1 à 9. Quand l'Éternel aura exercé sur eux la vengeance, le sacerdoce sera aboli. Alors l'Éternel suscitera un nouveau prêtre à qui seront révélées toutes les paroles de l'Éternel. Il exercera le jugement, la vérité sur la terre pendant de nombreux jours. Zacharie 3, 8 à 9. Son étoile se levera dans le ciel comme un roi, allumant la lumière de la connaissance comme le jour est illuminé par le soleil. Et il sera glorifié pour toute la terre habitée. Celui-ci resplendira comme le soleil sur la terre. Il ôtera toutes les ténèbres de dessous du ciel. Il y aura la paix sur toute la terre. Ésaïe 30, 26. Les cieux se réjouiront en ces jours, et la terre sera dans l'allégresse. Les nuées seront remplies d'allégresse, et la connaissance de l'Éternel se répandra sur la terre comme les eaux de la mer. Et les anges de gloire de la face de l'Éternel se réjouiront à cause de lui. Les cieux s'ouvriront, et du temple de gloire viendra sur lui la sanctification avec une voix paternelle, comme d'Abraham pour Isaac. Et la gloire du Très-Haut éclatera sur lui, et l'esprit d'intelligence et de sanctification reposera sur lui dans les eaux. Car il donnera la majesté de l'Éternel à ses enfants fidèles pour toujours, et il n'y aura plus de successeur de génération en génération. Par son sacerdoce, les nations se multiplieront en connaissance sur la terre, et elles seront illuminées par la grâce du Seigneur. Israël, quant à lui, sera diminué par son ignorance et plongé dans les ténèbres par sa souffrance. Par son sacerdoce, le péché cessera. Les impies se reposeront dans leurs mauvaises actions, et les justes trouveront du repos en lui. Romains 11, 25 à 27. Il ouvrira les portes du paradis, il ôtera l'épée qui menace depuis Adam, et il donnera aux élus de manger l'arbre de vie. Et Béliar Satan sera lié par lui, et il donnera à ses fils le pouvoir de piétiner les esprits méchants. Le Seigneur fera de ses enfants sa joie, il prendra plaisir à ses bien-aimés pour toujours. Alors Abraham, Isaac et Jacob se réjouiront, et moi aussi je serai dans l'allégresse, et tous les élus seront revêtus de justice. Apocalypse 7, 13 à 15, 19, 7 à 8. Et maintenant, mes enfants, vous avez tout entendu, choisissez entre la lumière ou les ténèbres, la loi du Seigneur ou les œuvres de Béliar Satan. Ses fils répondirent, nous vivrons devant l'Éternel selon sa loi. Leur père leur dit, l'Éternel est mon témoin, et ses anges sont témoins. Vous êtes témoins et je suis témoin de la parole qui sort de votre bouche. Ses fils dirent, nous en sommes témoins. Lévi eut achevé de donner ses instructions à ses fils. Il étendit les pieds sur son lit.
et fut recueilli auprès de ses pères. Il avait vécu 137 ans. Ils le mirent dans un cercueil et l'enterrèrent à Hébron avec Abraham, Isaac et Jacob. Parole de l'Éternel, nous rendons grâce au Seigneur.